Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous visionner. Alors, bande konabiso babolingo, bayimboka, mboka ya bakoko, bote na bino nyonso, bana betu basui, banangani bateleji, moyo wenu ponso, wandugu wapenzi, wasikilizaji, wote, tunawasalimia, mampangi ya muni ya luzolo, mbote na pendo. Voilà, il y a beaucoup de titres, nous allons nous focaliser sur 2 ou 3 titres, chers compatriotes. Comme vous le savez, l'actualité du moment est toujours chaude. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nazali Wabino, Étienne Symphorien Kalalam Balandaï de TV RD Congo. Voilà, nous allons disserter ensemble sur le retour dangereux de Joseph Kabila. Et nous allons aussi disserter autour du sujet les négociateurs de cash sont des traîtres. Oui, ils sont des traîtres, ils ont mal négocié. Jean-Marc Kabound, Augustin Kabouya, François Mwamba et les 3 autres, ils sont des traîtres, oui, je dirais ils sont des traîtres. Comment est-il possible que Kabila puisse revenir de cette façon-là, dont il était déjà là, c'est lui qui était aux affaires, c'est lui qui dirigeait. Nous en avons eu la preuve. Finalement, notre président est un géant de papier ou quoi? On a vu qu'il a été bloqué, il continue à être bloqué par la ministre du portefeuille. Jusqu'aujourd'hui, malgré le fait qu'il y ait eu publication de ces nominations-là à la Société nationale du chemin de fer congolaise. Et les nominations à la GECAMIN d'Albert Yuma, c'est la preuve que Kabila, il est là, il maîtrise la situation. Et maintenant, toute honte bue, il déclare officiellement la signature du partage. Et quel partage? Le FCC, bon, pour nous, le FCC, c'est Joseph Kabila. Il prend le ministère de la Défense. Joseph Kabila prend le ministère de la Défense. Vous imaginez ce que c'est? Il prend le ministère des Finances, le ministère des Mines. Mais voyons, mais ça c'est quelle négociation? Ne sont-ils pas des ministères de souveraineté? Et lui, à l'époque, il n'a jamais été élu. Il exigeait toujours ces ministères-là. Et pourquoi maintenant Félix Tshisekedi ne peut pas diriger ce ministère de souveraineté? Et petit ministère du budget qui dépend même du ministère des Finances, c'est rien, et le ministère de l'Intérieur. C'est vrai qu'il a dit qu'il va nommer, c'est lui qui va choisir les noms, il aura le contrôle. Mais s'il avait le contrôle, pourquoi la ministre du portefeuille obéit à Kabila jusqu'aujourd'hui? Et ces ministres ad intérim là, c'est les anciens ministres de Kabila, ils sont toujours là, aux affaires courantes. Les généraux et consorts, ils obéissent à Kabila. Nous n'avons pas besoin que le président nous dise que je ne suis pas un président marionnette, mais nous le voyons, nous le constatons. Il n'y a pas seulement moi, il y a tout le net congolais. Regardez les vidéos des Congolais, des journalistes, youtubeurs congolais. Regardez les réseaux sociaux. Tous les Congolais sont mécontents. Dans ce partage, qu'est-ce que nous avons eu? Dans ce partage, qu'est-ce que nous avons eu?
65 ministres. Ouais, on nous dira 48 ministres et 17, je ne sais pas, vice-ministres. Mais c'est des ministres, hein. C'est des ministres maquillés sous les appellations de vice-ministres, etc. Et, regardez ça. J'ai lu ici que les 65 ministres, vont peser 662 millions de dollars par an. Seulement les 65 ministres. Hein. Et leurs conseillers, et leur véhicule et tout ça, est-ce que c'est calculé là-dedans? Ça, c'est ce qu'il y a sur papier. Je vais lire ça ensemble avec vous. Voilà. C'est sur Opera News. C'est publié par actualité.cd. Gouvernement Sylvestre Ilunkamba. Le volume des dépenses de 65 cabinets ministériels évalué à 662 millions de dollars par an. C'est plus de la moitié d'un milliard. Le 29 juillet 2019, la coalition Cash FCC a annoncé la taille de la composition des membres du gouvernement Sylvestre Ilunga. Selon le communiqué ayant sanctionné les négociations entre les deux plateformes qui forment la majorité au pouvoir, le prochain gouvernement sera composé de 65 membres, dont 48 ministres et 17 vice-ministres. Voilà. Il est là. Le Premier ministre, le nouveau. Dans les us et coutumes du gouvernement congolais, un cabinet ministériel compte environ 80 membres reconnus par l'arrêté ministériel. Pour 65 ministères, on aura donc 5200 personnels politiques. En se référant aux différentes lois de finances antérieures, soit de 2014 à 2018, sur le plan budgétaire, les dépenses de ce gouvernement sont évaluées à hauteur de 662 millions par an. Pour le fonctionnement des cabinets ministériels de vice-primature et primature, un budget de 647 millions de dollars américains sera alloué par an. Il faudra ajouter leur rémunération chiffrée à 650 000 dollars américains, y compris le salaire de leurs collaborateurs de service à hauteur de 5,2 millions de dollars. Vous voyez, on est déjà au-dessus du milliard. Hein. Donc, il y a d'autres informations qui disent que, bon, ils vont consommer 70% du budget. Où est le peuple? Où est-ce que nous le retrouvons là? Avec les salaires que le président a promis aux fonctionnaires, aux militaires, que le plus bas salaire sera entre 400 et 600 dollars. Est-ce qu'on va y arriver? Ne nous leurrons pas. Kabila, il est là, il maîtrise les finances, les mines et tout ça. Oh là là, c'est un échec de ces négociateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le pays, tous les 80 millions, nous allons dépendre des négociations de ces six individus qui ont mal négocié pour nous. Peuple congolais, il nous reste la rue. Il faut chasser Kabila. Il a peur de la Cour pénale internationale. C'est pour ça qu'il a pris le ministère de la Justice. Est-ce que vous, les négociateurs, vous le saviez? Ils vont contrôler le ministère de la Justice pour empêcher que, par exemple, Tambwe Mwamba soit livré à la justice internationale, que Joseph Kabila ne soit pas extradé vers la CPI, la Cour pénale internationale. Et ils ont pris le ministère de la Défense. Vous savez pourquoi? Pour contrer toute attaque extérieure, parce qu'il se dit que, comme par exemple Félix Tshisekedi a eu la promesse des Américains
qui vont collaborer en matière de défense et sécurité. Les Américains, si jamais ils étaient là, vont-ils collaborer avec un ministre qui est aux ordres de Kabila? Finalement, il y a un président Kabila qui dirige par procuration, parce qu'ils obéissent. Il appelle le raïs, il appelle le président. Chers compatriotes, nous sommes en colère. Nous sommes tous en colère. On n'est pas contents du tout de ce gouvernement-là. Oui, nous savons qu'il reste à poser les noms sur ces ministères-là, mais nous demandons au président Félix Tshisekedi de pourrir la situation, de ne pas poser les noms dessus, parce que le peuple congolais est contre ce gouvernement. Le peuple congolais est contre le retour de Joseph Kabila aux affaires. Mais non, trop c'est trop. Bon, il y a une autre information selon laquelle, je ne sais pas si ça peut changer la donne, il y a Modeste Bahati Lukwebo qui serait en négociation pour faire partie du gouvernement. Je ne sais pas comment cela pourrait se passer parce que il y a Néné Ilunga, Néné Ilou, je ne sais pas comment, qui préside déjà l'AFDC, il n'y en a pas deux, c'est Néné qui le dit, mais Bahati Lukwebo dit également qu'il n'y a pas de AFDC. Il traite Bahati Lukwebo de dissident. Bon, Bahati Lukwebo a traîné les autres dissidents, comme il les appelle, qui sont fidèles à Kabila, leur président. Oui, leur président. Pour eux, leur président, c'est lui. L'autre, c'est quelqu'un qui est là, comme ça, je ne sais pas comment il appelle. En coulisses, peut-être là où il appelle, c'est notre étiquette. Il dépend de nous. Il est à nos ordres. On ne les a pas vus là. On l'a fêté à table avec du champagne, mais ça s'est passé comment? Ils étaient en train de rigoler. Hein. Je ne sais pas comment il faut interpréter ça. Je ne sais pas comment il faut interpréter ça. Voilà, je recherche l'information. Oui. Attendez un peu, c'est sur Opera News. La taille du nouveau gouvernement risque d'absorber la moitié du budget annuel. Alerte Kapiamba. Ah, vous voyez? D'autres interprétations. Actualité.cd toujours. Vous pouvez lire hein, ce titre. Hein? Georges Kapiamba à actualité.cd. La taille du nouveau gouvernement risque d'absorber la moitié du budget annuel. Alerte Kapiamba. Oui, justement, la taille, ça c'est un gouvernement pléthorique, c'est trop. Même la France n'a pas un gouvernement comme ça, de 65 membres, même pas les États-Unis. Mais on se moque de qui là? Le peuple ne se retrouve pas. C'est rigolo. Hein? Où est le changement? Où est l'alternance que nous avons attendue? Aux armes citoyens, je veux dire les armes pacifiques, aux armes citoyens, dans la rue. Ce n'est pas de la blague. Kabila, il est là en force. Il est là en force. Le président, il a beau parler, mais nous ne voyons pas, nous ne constatons pas que c'est lui qui est aux affaires. Il ne sait même pas maîtriser ses conseillers. On voit bien le financement des sauts de moutons ou les financements des autres sociétés. Ils ont créé des sociétés fictives. Ils ont trompé le président. Le président devrait changer tout son cabinet à la présidence.
Mais non, mais non. Et en plus, c'est la majorité des gens qui viennent de la diaspora. Qu'est-ce que vous avez appris en Europe, hein? En Belgique, en France, aux États-Unis, ces pays de la démocratie, vous êtes parti entourer le président pour payer encore le pays. Il faut arrêter tous ces conseillers qui ont détourné de l'argent. Ils doivent payer, ils doivent rembourser. C'est la honte, c'est la honte. Le président Félix est félicité à l'extérieur. Et vous, de l'intérieur, vous le traitez de cette façon. Et voilà maintenant que Kabila est là. Le deuxième cas confirmé d'Ebola à Goma vient de rendre l'âme. Voilà. Voilà, c'est une information. Le CLC, le comité laïque de coordination, il continue à insister. Il demande la démission des juges corrompus de la Cour constitutionnelle, la Cour aux ordres de Kabila toujours. Voilà. Le président Félix est-il incapable de prendre des décisions sur ces juges de la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce qu'il attend? Il y a eu alternance ou il n'y a pas eu alternance? Il y a quoi? Quels accords? Il craint quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre lui et Kabila? Hein? Cet étranger arrivé nu-pied, presque nu-pied, avec des bottes militaires qui se retrouvent là. Et, oh là là, mais comment le chasser, hein? Finalement, nous sommes incapables de chasser cet intrus, cet imposteur. Peuple congolais, ne vous étonnez pas si la majorité du peuple congolais bascule dans le camp de la Mouka. Hein? Ah oui, mais parce que nous soutenons Félix Tshisekedi et voilà ce qui se passe, il n'y a rien. Il y a des mauvais négociateurs qui vont accepter n'importe quoi. On a senti même la température quand, Augustin Kabouya allait faire des matinées politiques devant le siège de l'UDPS. Il ne savait même pas parler, il parlait en penchant vers le FCC ceci, le FCC cela, nous sommes des partenaires, ils sont ceci, ils sont cela, en les élogeant. Ça sent l'odeur de la corruption. Ça sent l'odeur de la corruption. Si quelqu'un me dit que Kabong, Augustin Kabong, ils ont été corrompus par Kabila, je ne dirais pas non. Parce qu'on le sent. Ça se sent dans leurs actes. Ils ont très mal négocié. Kabon, c'est un traître. Augustin Kaboué, un traître. François Mwamba, un traître. Les trois autres, bon, leur nom m'échappe, mais ils participent aussi à la traîtrise. Ils ont mal négocié. Il valait mieux pourrir ça même pendant 2 ans pour qu'il y ait une solution au lieu d'accepter n'importe quoi. Les massacres de Béni continuent. C'est sur congoactualité.net. Les députés élus du Grand Nord Kivu demandent au président de la République de s'impliquer, d'être présent. Voilà. Ils ont même décrété une journée ville morte à Béni pour exiger la présence de Félix Tshisekedi après la recrudescence des tueries.
Voilà, chers compatriotes, c'était juste un coup de gueule ce matin pour nous conscientiser de façon que nous sachions que Kabila est de retour. Il est de retour en force et nous devrions nous impliquer. Où sont les ténors de l'opposition, hein? Envoyer les gens le peuple dans la rue, même jusqu'à Kinga 4 pour chasser Kabila. Tant qu'il sera là, il n'y aura pas d'alternance. On ne se retrouve pas dans ce gouvernement pléthorique de 65 membres. On ne se retrouve pas. Kabila est revenu en force. Il est revenu en force. Est-ce que nous allons compter sur qui encore? Il y a même Fils Moukoko qui aurait été acheté. On lui a fermé la bouche. Peut-être les Yokason et les autres. Mais bon, finalement, nous allons compter sur Martin Fayoulou, par exemple. Mais on va faire quoi? Parce que le président Félix Tshisekedi était incapable. Ah oui, il faut qu'on lui dise ça pour qu'il prenne les choses en main. Il n'est pas président pour se montrer flegmatique, faible. Mais non. Je suis très en colère. Ok, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se retrouvera à la prochaine édition. Bonne journée. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubi kalambote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangia mono ya Luzoro. Benubi kalambote, betu tamalana mbasi. Bala betu basuive, shala ibip, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lingo amboshila.